Bonjour, 3 livres incontournables. Les 3 brigands de Tommy Ungerer. Les 3 brigands. Il était une fois 3 vilains brigands avec de grands manteaux noirs et de hauts chapeaux noirs. Le premier avait un tromblon, le deuxième un soufflet qui lançait du poivre, et le troisième une grande hache rouge. La nuit, au clair de lune, ils se tenaient cachés au bord de la route. Ils faisaient peur à tout le monde. Lorsqu'ils apparaissaient, les femmes s'évanouissaient de frayeur, les chiens filaient ventre à terre, et les hommes les plus courageux prenaient eux-mêmes la fuite. Si des voitures passaient, ils soufflaient du poivre dans les narines des chevaux et, naturellement, les voitures s'arrêtaient. Alors, ils démolissaient les roues. Puis, avec le tromblon, ils menaçaient les voyageurs et les dévalisaient. Leur cachette était une caverne en haut de la montagne. C'est là qu'ils transportaient ce qu'ils avaient volé. Ils avaient des coffres pleins d'or, pleins de perles, de bijoux et de pierres précieuses. Mais voilà qu'une fois, par une nuit très sombre, ils attaquèrent une voiture où il n'y avait qu'un seul voyageur. Et c'était une pauvre petite fille qui s'appelait Tiffany. Elle était orpheline et se rendait auprès d'une vieille tante grognon chez qui elle allait vivre désormais. Cela ne lui plaisait pas du tout. Et elle fut bien contente quand tout à coup, les 3 brigands se dressèrent devant elle. Comme il n'y avait dans la voiture rien d'autre à prendre que Tiffany, ils l'emportèrent précieusement dans leur caverne. Là, ils lui firent un lit moelleux. Le lendemain, quand Tiffany s'éveilla, elle vit les coffres remplis de trésors. « Mais qu'est-ce que vous faites de ça ?» demanda-t-elle aux brigands. Ceux-ci se regardèrent tout étonnés. Jamais ils ne s'étaient demandé ce qu'ils pourraient faire de toutes ces richesses. Alors, comme la petite Tiffany leur plaisait beaucoup, ils décidèrent de partir à la recherche d'autres enfants malheureux et abandonnés et de s'occuper d'eux. Ils achetèrent un magnifique château pour loger tous ces enfants. Chaque enfant reçut un manteau et un chapeau comme ceux des brigands, mais rouges. Naturellement, cette histoire fut vite connue dans toute la région et chaque jour, de nouveaux orphelins étaient abandonnés à la porte du château. Ils étaient tous recueillis et vivaient là jusqu'à ce qu'ils soient en âge de se marier. Alors, ils se construisirent des maisons dans le voisinage et bientôt cela fit toute une petite ville. Tous ses habitants portaient un manteau et un chapeau rouge. À la fin, ils bâtirent une muraille tout autour de la ville avec 3 tours imposantes, une pour chaque brigand, pour les remercier. Porculus de Arnold Lobel. Porculus était un beau petit goré, tout gras et tout rond. Il vit dans la porcherie de la ferme. Il aime manger, il aime aussi courir à travers la basse-cour et il aime dormir. Mais par-dessus tout, Porculus aime s'asseoir et s'enfoncer dans la bonne boue si douce. Le fermier et sa femme aiment beaucoup Porculus. Pour nous, tu es le meilleur cochon du monde. Un beau matin, la fermière décide de nettoyer sa maison le jour même. Et elle la nettoie entièrement, du haut en bas. La maison est maintenant toute propre, mais le reste de la ferme est bien sale et a grand besoin d'être nettoyé. Au travail, dit la fermière. Elle nettoie la grange, puis l'écurie et le poulailler. Elle arrive alors à la porcherie. Ciel, c'est bien l'endroit le plus sale de tous. Elle nettoie donc la porcherie et pour finir, savonne à fond Porculus.
C'est tout de même mieux comme ça, dit-elle. Maintenant, tout est propre et reluisant. Mais Porculus n'est pas content. Où est ma bonne boue si douce demande-t-il. Je suis désolé, dit le fermier, mais je crois bien qu'elle est partie. Porculus, lui, est plus que désolé. Il est très fâché. Cet endroit est trop propre et reluisant pour moi, dit-il. Et la nuit venue, il s'enfuit. Il trouve bientôt un marécage. Ah, enfin, voilà de la bonne boue bien douce. Et il s'assoit, puis s'enfonce dans la boue. Que c'est agréable, comme on est bien. Et tout doucement, il s'endort. Mais il ne dort pas longtemps. Une libellule vient se cogner à son nez. Puis une grenouille lui saute sur la tête. Et maintenant, c'est une tortue qui est en train de lui mordre la queue. Dis donc, toi, va-t'en de là, siffle soudain un gros serpent. Tu es ici chez nous, tu n'as rien à y faire. Porculus s'empresse de quitter ce mauvais endroit et se met en route au galop. Il arrive près d'un tas d'ordures et de débris. Ici, c'est vraiment sale, dit-il. Il doit sûrement y avoir par là de la bonne boue bien douce. Il se met à chercher, il découvre des bouteilles cassées, de vieux postes de télévision, il trouve des objets de cuisine, des boîtes de conservines, mais il ne trouve pas de boue. Il s'installe dans une vieille voiture. C'est amusant, mais pas tant que la boue. Il se couche dans un fauteuil. C'est bien doux, mais ça ne vaut pas la boue. Il découvre alors quelque chose qu'il n'aime pas du tout. Un aspirateur. C'est pour ça qu'il n'y a pas de boue ici, grogne-t-il, et il reprend sa course. Au bout de la route, voici une grande ville. Ah, bravo, dit Porculus. Ici, l'air lui-même est sale. Il doit sûrement y avoir tout près de la bonne boue bien douce. Il ne tarde pas à trouver ce qu'il cherche. Ah, enfin de la boue. Travaux, danger, ciment. Alors il s'assoit et s'enfonce dans la bonne boue si douce. Mais que se passe-t-il? Cette boue est bizarre, se dit Porculus. Ce n'est pas doux du tout, et en réalité, ça devient de plus en plus dur. Il essaye bien de se soulever, mais il ne peut pas remuer. Bientôt, quelques passants s'arrêtent et s'étonnent. Puis des gens de plus en plus nombreux viennent le regarder. Et d'autres personnes, d'autres encore arrivent et regardent, car elles n'ont jamais vu ça, un porc pris dans un trottoir. Le fermier et sa femme passent par là, dans leur voiture. Regardons toute cette foule, dit le fermier. Descendons, allons voir ce qui se passe. D'accord, répond sa femme, mais faisons vite. Il nous faut continuer à chercher notre cochon. Le fermier arrête sa voiture. Qu'est-ce qu'il y a donc ici demande-t-il à un passant. Oh, pas grand-chose, répond celui-ci. C'est juste un cochon qui est pris dans un trottoir. Ciel, s'écrie la femme du fermier. Mais c'est notre cochon qui est pris dans ce trottoir. Appelez la police, appelez les pompiers, crie de toutes ses forces le fermier. Pendant ce temps, tous les habitants de la ville sont venus voir le petit cochon. Les agents cherchent à contenir l'énorme foule. Les pompiers apportent des instruments pour briser le trottoir. « S'il vous plaît, dit la fermière, faites bien attention. Ce cochon est le meilleur du monde. » Les pompiers travaillent avec précaution. Et bientôt, Porculus est libre. Il s'élance dans les bras du fermier et de sa femme. Tous ensemble, ils retournent à la maison. Au moment même où ils arrivent à la ferme, le ciel s'assombrit et un orage éclate. Il pleut de plus en plus fort. « Vois donc, dit le fermier, il y a maintenant une belle flaque de boue toute neuve dans la porcherie. Ah, celle-là, je pourrais bien de ne jamais la nettoyer, assure la fermière. » Alors Porculus se précipite dans la porcherie. Il commence par souper, puis s'assoit, et doucement il s'enfonce dans la boue. La bonne boue, si douce, si douce. Fin. Et un troisième et dernier incontournable d'hier. Hop. Il ne faut pas habiller les animaux. Écrit par Judy Barrett, illustré par Ron Barrett. Il ne faut pas habiller les animaux. Parce que ce serait désastreux pour le porc-épic de porter des vêtements.
Parce que le chameau les mettrait au mauvais endroit. Parce que le serpent les perdrait. Parce que la souris s'y perdrait. Parce que le mouton aurait trop chaud. Parce que le cochon les salirait. Parce que la poule serait embarrassée. Parce que le kangourou ne saurait qu'en faire. Parce que la girafe serait ridicule. Parce que la chèvre les brouterait au déjeuner. Parce que le morse les porterait toujours trempés. Parce que l'élan ne pourrait pas se débrouiller. Parce que les opossums les mettraient sûrement à l'envers. Et surtout, parce que ce serait gênant pour bien des gens.